Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Comme l'avaient annoncé les météorologues, la Guadeloupe a été très impactée par l'ouragan Tammy et tout particulièrement l'île de la Désirade. Beaucoup de maisons ont été endommagées et de nombreux poteaux électriques sont tombés, mais aucune inondation notable ou de coulée de boue dévastatrice n'a été observée. Il n'y a pas non plus eu de victimes humaines. Ce matin, lundi, la Guadeloupe était tout de même encore en vigilance jaune. Suite au passage du cyclone Tammy en Guadeloupe, le ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, sera dans ce pays depuis aujourd'hui 23 octobre jusqu'au mercredi 25 octobre. À cause des fortes pluies qui se sont abattues sur le nord de la Martinique, un énorme rocher s'est détaché de la carrière qui surplombe la cité artisanale à la sortie de Saint-Pierre en allant vers le Morne Rouge. Heureusement, il n'y a eu ni victimes ni dégâts matériels. Le cyclone Tammy a provoqué de fortes pluies en Martinique, mais pas beaucoup de vent. La circulation est actuellement rétablie sur toutes les routes qui avaient été impactées par des chutes de pierres, d'arbres ou de poteaux électriques. Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, et le ministre chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, annonce que la deuxième vague de la campagne d'information et de sensibilisation sur les pluies intenses et les inondations dans les territoires d'outre-mer est sur le point de débuter aux Antilles. Aujourd'hui, lundi, la Martinique est de nouveau classée en vigilance verte. 27 voix pour et 5 bulletins blancs. Patricia Tell est devenue la nouvelle maire de Trinité après la démission de Frédéric Buval, devenu sénateur. Ça a été une manifestation extraordinaire. Plus de 211 équipes ont participé à la 12e édition du Relais pour la vie ce week-end au stade Pierre-Aliquer, soit plus de 14 000 personnes. 114 000 € ont été récoltés. Notons que l'équipe, qui est arrivée en 5e position, était menée par un collaborateur de KMT. Samedi soir, un accident s'est produit à l'entrée du bourg de Bellefontaine. Percuté par une voiture, Joseph Bernet, surnommé Jojo, un homme de 63 ans, est décédé. C'est la 22e personne tuée sur nos routes cette année. Les élus ultramarins qui ont rencontré le président de la République vendredi sont relativement déçus. Ils espéraient que la prochaine réforme constitutionnelle prévue par le président dans les mois qui viennent concernerait notamment la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe et la Réunion. Mais elle ne concernera finalement que la Nouvelle-Calédonie. Des experts seront nommés pour étudier la situation des autres outre-mer. Samedi soir, à hauteur des rues Robespierre et Émile Zola, les terres Saint-Ville ont été bouclées par les policiers après des tirs d'armes à feu. D'une façon générale, il semble que les autorités aient admis le fait qu'il existe à Fort-de-France un quartier, disons, chaud, tout comme Pigalle existe à Paris. Sauf que Pigalle est un quartier tout à fait tranquille et sûr, ce qui est loin d'être le cas pour les terres Saint-Ville. Les obsèques de Jean-Jacques Seymour ont eu lieu le jeudi 19 octobre à l'église Saint-Ambroise à Paris. Le célèbre journaliste a été incinéré au crématorium du Père-Lachaise à Paris. Son urne funéraire sera déposée dans le caveau familial à Vitré en Bretagne. Selon sa volonté, Jean-Jacques Seymour est décédé le vendredi 13 octobre. Il avait 74 ans. Combat ouvrier a diffusé un tract dans lequel il rappelle que depuis aujourd'hui, lundi 23 octobre jusqu'au 28 octobre, c'est la semaine de mobilisation contre le non-lieu prononcé par la justice dans l'affaire du chlordécone. Rappelons qu'un village est dressé actuellement à la Savane et qu'il va accueillir des conférences tous les soirs.
Le maire de la ville du Lorrain informe ses administrés que le cimetière sera ouvert d'aujourd'hui, lundi 23 au mardi 31 octobre, de 7h à 18h30 et du mercredi 1er au jeudi 2 novembre de 7h à 21h. Suite au passage de l'ouragan Tammy, les équipes techniques d'astreinte de la collectivité territoriale de Martinique sont à pied d'œuvre pour rétablir des conditions de circulation normales. O-News Radio sur outremernews.fr.